Le monde du hip-hop est toujours dévasté lorsqu'il perd l'un des siens. Ces dernières années, de nombreux rappeurs ont perdu la vie. Qu'il s'agisse d'overdose ou de violence armée, la mort a privé les fans de grands artistes. Les fans se retrouvent souvent avec les derniers messages des rappeurs, qui les effraient et les rendent tristes, sachant qu'ils ne les reverront plus jamais. Voici 13 dernières photos envoûtantes de rappeurs. Juice WRLD. Le 8 décembre 2019, 6 jours après son 21e anniversaire, Jarrad Anthony Higgins, alias Juice WRLD, a été victime d'une urgence médicale peu après son atterrissage à l'aéroport international Midway de Chicago et a ensuite été déclaré mort dans un hôpital voisin. 4 jours plus tôt, le rappeur avait posté une photo sur Instagram qui pourrait expliquer comment et pourquoi le rappeur est décédé 6 jours seulement après avoir fêté ses 21 ans. De son vivant, Juice WRLD n'hésitait pas à parler ouvertement de son combat contre la toxicomanie et de ses problèmes de santé mentale, qui étaient également présents dans sa musique. Dans un live stream Instagram, le rappeur s'est ouvert à ses fans et a révélé qu'il souffrait d'anxiété et de dépression. Selon lui, tout l'argent qu'il avait ne pouvait pas résoudre ses problèmes de santé mentale. « Je fais face à l'anxiété, à la dépression et à tout ça », a déclaré le rappeur. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent que ça résout quoi que ce soit. L'ex-petite amie de Juice WRLD, Alexia Smith, a décrit la toxicomanie du défunt rappeur et affirmé que celui-ci prenait jusqu'à 3 pilules de Percocet par jour et mélangeait l'analgésique opioïde avec de la codéine. Selon elle, son entourage lui donnait tout ce qu'il voulait pour le rendre heureux. Au début, les labels se battaient tellement pour lui qu'ils lui auraient donné n'importe quoi, a déclaré Madame Smith lors d'une interview. Le lendemain de son anniversaire, le rappeur a posté une photo de lui sur un yacht, un joint à la main, avec la légende suivante. « Hier, c'était mon véritable anniversaire. Je le fête toute la semaine. Cela ne peut signifier qu'une chose. Encore de la drogue. C'est peut-être ce qui s'est passé, puisque le rappeur est décédé 3 ou 4 jours plus tard d'une overdose. » Juice et son entourage ont atterri 4 jours plus tard à l'aéroport international Midway de Chicago, en provenance de Los Angeles. Ils étaient loin de se douter que les forces de l'ordre les attendaient de pied ferme sur la piste d'atterrissage. Selon certaines informations, le pilote aurait alerté les autorités parce que l'entourage du rappeur était armé. Craignant d'être appréhendé avec la drogue, le rappeur a commencé à l'avaler, ce qui s'est avéré une grave erreur puisqu'il a commencé à convulser. Les autorités fédérales lui ont administré le Narcan, un antidote contre les opioïdes, qui n'a ranimé Juice que brièvement. Il a ensuite été transporté d'urgence au Advocate Christ Medical Center à Oak Lawn, où son décès a été constaté. Plus d'1 mois après sa mort, le bureau du médecin légiste du comté de Cook a déterminé que le décès de Juice WRLD avait été causé par une overdose accidentelle d'oxycodone et de codéine. Après sa mort, la mère du rappeur a créé un fonds destiné à aider les jeunes à vaincre la toxicomanie. Elle a révélé qu'elle savait que son fils luttait contre la toxicomanie et qu'ils en parlèrent souvent. « J'étais au courant de ses problèmes de dépendance, d'anxiété et de dépression. Nous avons eu de nombreuses conversations à ce sujet. » Lil Peep. Gustave Elijah, alias Lil Peep, était un rappeur et auteur-compositeur-interprète américain. Le membre de God Boy Clique est surtout connu pour avoir été le pionnier d'un style de rap et de musique rock de type emo revival. Mais tout comme Juice WRLD, Lil Peep est tragiquement décédé à l'âge de 21 ans d'une overdose. Le 15 novembre 2017, 2 semaines après son 21e anniversaire, Lil Peep a été retrouvé mort dans son bus de tournée après une overdose de Xanax et de fentanyl. Une épreuve qu'il a documentée sur sa page Instagram. Le rappeur a souvent parlé de son combat contre la dépression, les chagrins d'amour, la consommation de drogue et la sexualité dans sa musique et dans ses interviews. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il a avoué avoir des pensées suicidaires. Lors d'une interview où l'on demandait au rappeur s'il pensait à se faire du mal, il a répondu « Oui, c'est sérieux. Je souffre de dépression et certains jours, je me réveille et je me dis « Putain, j'aimerais ne pas me réveiller ». Lors de sa dernière interview, le rappeur avait déjà avoué qu'il était déprimé et que les choses empiraient de jour en jour, déclarant « Les choses empirent. Les choses vont déjà de mal, empirent chaque jour. » Le jour de sa mort, le rappeur a posté une série de messages Instagram inquiétants qui laissaient présager son décès. Il devait se produire dans une salle à Tucson, en Arizona, mais ne s'est jamais présenté. La première photo qu'il a postée était légendée « Je me sens vide ». Il a ensuite posté une vidéo dans laquelle il avale plusieurs pilules. Plus tard, il a posté une vidéo avec la légende suivante « Je veux juste être tout pour tout le monde. Je veux trop des gens, mais en même temps, je ne veux rien d'eux. Vous me comprenez? Je ne laisse pas les gens m'aider, mais j'ai besoin d'aide. Pas quand j'ai mes pilules, mais c'est temporaire. Un jour peut-être je ne mourrai pas jeune et je serai heureux. Qu'est-ce que le bonheur? Je suis toujours heureuse pendant 10 secondes, et puis ça s'en va. Je suis tellement fatiguée de tout ça. » Son message suivant était légendé. « Quand je mourrai,
tu m'aimeras. Il s'agissait peut-être d'un appel à l'aide. Cependant, personne n'a vraiment prêté attention à lui. Et un peu plus tard, le rappeur a publié ce qui serait son dernier message sur Instagram. Il a posté une photo montrant des pilules sur sa langue avec la légende « Fuck it ». Après sa mort, sa mère a porté plainte pour mort injustifiée contre la direction de Lil Peep. Cependant, la direction a publié une déclaration pour sa défense, disant qu'elle a constamment encouragé Peep à arrêter d'abuser des drogues et à s'éloigner de l'influence négative des consommateurs de drogue et des complices avec lesquels il a choisi de s'associer. Lil Loaded. Dashawn Morris Robertson, alias Lil Loaded, est né à San Bernardino, en Californie, et a grandi dans une famille de 6 enfants à Dallas, au Texas. Bien qu'il soit un rappeur talentueux, Lil Loaded ne vivra pas assez longtemps pour réaliser son potentiel, car il s'est suicidé en 2021. Le 25 octobre 2020, la police a répondu à des appels concernant une fusillade dans le quartier de Woods à Dallas, vers 14h40. Lorsqu'elle est arrivée, elle a été informée que la victime de la fusillade, Khalil Walker, 18 ans, avait été conduite à l'hôpital le plus proche. Malheureusement, Walker est décédé environ 2 heures plus tard. Il s'avère que Lil Loaded avait accidentellement tiré sur son meilleur ami lors du tournage d'un clip vidéo. Le rappeur s'est rendu aux autorités 15 jours après la fusillade, le 9 novembre 2020, et a clamé son innocence. Selon lui, le tir était accidentel. Cependant, le rappeur a été inculpé par un grand jury d'un chef d'accusation d'homicide involontaire en relation avec la mort de Walker. Un grand jury du comté de Dallas a délivré l'acte d'accusation en déclarant qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper le jeune rappeur d'avoir causé la mort de son ami par imprudence. Il a été libéré, moyennant une caution de 500 000 $. Le jeune rappeur devait comparaître devant le tribunal le 1er juin 2021. Lil Loaded n'a jamais comparu devant le tribunal. Le 31 mai, la veille de son audience, la police a répondu à un appel de détresse de la mère du rappeur. Malheureusement, Lil Loaded s'est suicidé d'une balle dans la tête. Qu'est-ce qui a pu pousser le jeune rappeur à mettre fin à ses jours? Les gens ont théoriquement pensé que le stress d'une affaire d'homicide involontaire qui lui pendait au nez l'avait atteint. En réponse à cette théorie, son avocat a déclaré aux journalistes « Bien que des accusations aussi graves que celles de M. Robertson puissent être extrêmement stressantes, et que cela ait certainement contribué à cette issue tragique, je crois qu'il était dans un bon état mental en ce qui concerne les accusations et notre prochaine date d'audience. » En mettant fin à ses jours, l'artiste hip-hop a publié un message triste sur ses réseaux sociaux qui pourrait avoir laissé entrevoir son plan. Le message dépeint un jeune homme troublé mais repentant. « Cher très haut, pardonnez-moi mes défauts et toutes les fois où je n'ai pas réussi à vous rendre fier et à apprécier les bénédictions qui ont été mises dans ma vie, » a-t-il écrit. Il a ensuite remercié Dieu pour toutes les personnes de sa vie qui l'ont aidé à garder les pieds sur terre et à rester humble. « Je demande à entrer dans ton royaume à travers toutes mes erreurs. Je sais que tu aimes tous tes enfants et je suis prêt à ce que mon cœur et mon âme te rejoignent, » a-t-il conclu. Mac Miller. Le 7 septembre 2018, le rappeur et producteur de disques américain Malcolm James McCormick, alias Mac Miller, a été déclaré mort après une overdose de drogue. Avant de mourir, il a posté une histoire sur son Instagram qui faisait étrangement allusion à sa mort. Malgré le succès de sa carrière musicale, le rappeur a vécu une vie troublée. Miller a souvent parlé ouvertement de sa lutte contre la toxicomanie et la dépression. Dans une interview accordée à Billboard en 2015, Miller a admis qu'il s'inquiétait de mourir parce qu'il prenait beaucoup de drogue, qu'il avait essayé de gérer. « Ça vous ronge l'esprit de prendre de la drogue tous les jours, à chaque seconde. C'est dur pour votre corps. » Dans une interview accordée à Larry King, le rappeur a déclaré « J'ai eu un problème de drogue pendant longtemps. Ce n'était pas seulement dans la musique, mais j'ai vraiment eu un problème de drogue et je pense que c'était plus mon état d'esprit. J'étais plutôt déprimé. » Son combat contre la drogue a commencé 3 ans plus tôt, lors de la tournée de sa mixtape Macadélique. À cette époque, le rappeur a commencé à prendre de la promethazine et est ensuite devenu dépendant du lean. Lors d'une interview en 2013, Miller a admis se sentir perdu à cause de sa dépendance à la drogue. « J'adore le lean, c'est génial. Je n'étais pas heureux et je prenais beaucoup de lean. J'étais tellement défoncé tout le temps que c'était mauvais. Mes amis ne me regardaient plus de la même façon. J'étais perdu. » L'abus de substances a également entraîné des problèmes judiciaires pour Miller. Il a été arrêté en mai 2018 pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite après avoir percuté un poteau électrique et pris la fuite. Après avoir obtenu son adresse, grâce au numéro de sa plaque d'immatriculation, la police s'est présentée chez lui, où Miller a avoué son crime. Il a été placé en garde à vue et libéré contre une caution de 15 000 $. 2 mois plus tard, Miller a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour conduite en état d'ivresse à la suite de cet incident. Cependant, il n'a jamais été traduit en justice. Le 7 septembre 2018,
le rappeur de 26 ans a été retrouvé inerte à son domicile. Miller est mort d'une overdose accidentelle due à une toxicité mixte de fentanyl, de cocaïne et d'alcool. La nuit précédant sa mort, le rappeur avait posté une story sur Instagram montrant une platine jouant son dernier album Swimming avec la chanson So It Goes où il parle de se droguer. Dans cette chanson, le rappeur chante « 9 lives, never die, fuck a heaven, I'm still getting high. Never mind, did I mention I'm fine ?» Bien que de nombreuses personnes aient attribué son problème de drogue à sa rupture avec Ariana Grande, il ne fait aucun doute que sa disparition prématurée a privé le monde d'un génie musical. Pop Smoke. Le 19 février 2020, Bashar Baraka Jackson, plus connu sous le nom de Pop Smoke, a été abattu à Los Angeles. Bien qu'il ne soit mort qu'à l'âge de 20 ans, ce rappeur prometteur faisait partie des pionniers du mouvement drill de Brooklyn. Ce jour-là, le rappeur louait une maison à Hollywood Hills, en Californie. Vers 4h30 du matin, un groupe d'hommes cagoulés s'est introduit dans la maison par le balcon du 2e étage. Les intrus ont pointé une arme sur une femme qui logeait avec Pop Smoke dans la maison et l'ont menacé de mort. Les agresseurs ont ensuite abordé le rappeur alors qu'il était sous la douche. Pop Smoke s'est défendu, ce qui a été une grave erreur puisqu'il a reçu une balle dans la poitrine. Dans un premier temps, la police de Los Angeles a soupçonné que la mort de Pop Smoke était liée à un gang, car il avait des liens avec le gang des Crips. Toutefois, après une enquête plus approfondie, les autorités ont conclu que la mort du rappeur était due à un cambriolage qui avait mal tourné. Les intrus auraient volé sa montre en or et d'autres bijoux avant de s'enfuir de la maison. La police de Los Angeles est arrivée 6 minutes après un appel au 911 et Pop Smoke a été transporté d'urgence au Cedars-Sinai Medical Center. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais le décès de la jeune star a été constaté quelques heures plus tard. Des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles l'activité en ligne de Pop Smoke et de son ami Mike D. Durodola aurait pu être à l'origine de l'incident. Tout au long de la journée précédente, le rappeur et son ami avaient indiqué leur position sur Instagram. Il avait également publié des photos sur les médias sociaux montrant des piles d'argent liquide, ainsi qu'une voiture de luxe et des articles de marque. L'une des photos montrait l'adresse complète de la maison sur un paquet qu'il avait reçu. Selon les internautes, les voleurs ont utilisé cette information pour localiser le rappeur. Certains ont même accusé Mike D d'avoir piégé son ami après avoir posté une photo de l'adresse. Cependant, Mike s'est rendu sur Instagram pour nier tout acte répréhensible. Il a posté plusieurs photos d'eux datant de leur enfance, accompagnées d'une légende émotionnelle. Il a également souligné qu'il ne piégerait jamais Pop Smoke, puisqu'il était comme un frère pour lui. « Je n'aurais jamais de ma vie piégé mon frère. Nous avons mangé ensemble, rompu le pain ensemble, c'est vraiment ma mère enfant. » Le 9 juillet 2020, la police de Los Angeles a annoncé que 5 personnes étaient en garde à vue dans le cadre du meurtre du rappeur. Quelques jours plus tard, les procureurs ont annoncé que 4 d'entre elles étaient inculpées dans le meurtre de Pop Smoke, Corey Walker, 19 ans, Keandre Roger, 18 ans, et 2 adolescents mineurs dont les noms n'ont pas été divulgués en raison de leur âge. Les 2 mineurs ont été inculpés de meurtre et de volume devant le tribunal pour enfants. Le dernier message du rappeur était une photo de la belle ville de Los Angeles, où il est mort tragiquement. Rolly Benz. Parfois, l'arrogance des rappeurs peut avoir des conséquences graves. Comme nous le verrons dans le CA de Rolly Benz, ce n'est pas toujours une bonne idée de se moquer de ses adversaires. Le rappeur de Floride Harry Williams, alias Rolly Benz, l'a appris à ses dépens. Le 22 juillet 2022, le rappeur a posté sur Instagram qu'il serait chez lui dans un certain laps de temps et que tous ceux qui avaient un compte à régler avec lui devaient passer le voir. Un défi qui a été accepté immédiatement. Beaucoup de ces négros savent où je vis pour de vrai. Je dors en paix. Si un nigga veut fumer, je suis à mon berceau en 5 minutes. Peut-on lire sur le post. Bond se moquait clairement de ses adversaires. Un geste qui allait s'avérer fatal quelques minutes plus tard. Au lieu de cela, il a mis ses ennemis au défi de s'arrêter. Certains de ses adversaires ont dû prendre le message personnellement et ont décidé d'agir immédiatement. 5 minutes seulement après la publication de son message, Benz a été abattu à l'extérieur de son immeuble, l'IQ Apartments, situé dans le bloc 1200 du Bruce B. Downs Boulevard. Benz a été transporté d'urgence dans un hôpital local. Malheureusement, il a succombé à ses blessures par balle. Bien que de nombreuses personnes puissent penser qu'il s'agit d'une coïncidence, les enquêteurs ont déclaré que la fusillade ne semblait pas être le fruit du hasard et que les suspects, qui ont fui les lieux avant que l'incident ne soit signalé, et la victime se connaissèrent peut-être. D'autres rapports indiquent que Benz a été suivi jusqu'à son domicile et qu'il a été abattu juste devant son appartement. Alors, qui avait pris au sérieux le message du rappeur et relevé son défi? 2 semaines à peine se sont écoulées lorsque les US Marshals ont arrêté le premier suspect le 2 août. Selon les enquêteurs, le suspect, Darren Day, a accepté l'offre du rappeur de 27 ans et l'a tué à l'extérieur du complexe d'appartements IQ.
Les US Marshals l'ont trouvé caché dans le comté de Lee avant de le placer en garde à vue et de le considérer comme le principal suspect du meurtre. Day a été inculpé de meurtre au premier degré. La saga s'est poursuivie une semaine plus tard, lorsque les US Marshals ont arrêté un deuxième suspect dans cette affaire, le 9 août. Un homme de 29 ans, Demon Speed, a été arrêté à Fort Myers et inculpé de meurtre prémédité au premier degré et de possession d'une arme à feu en relation avec le meurtre de Benz. L'affaire n'a pas encore été élucidée. Rolly Benz était considéré comme une étoile montante de la scène musicale de Tampa et comptait environ 6000 followers sur Instagram au moment de sa mort. Sa mort tragique a montré les dangers d'être trop arrogant. Il est toutefois important de noter qu'il ne méritait pas de mourir pour quelque raison que ce soit, et encore moins pour un post inoffensif sur Instagram. XXXXTentacion. La page Instagram de XXXTentacion ne comporte qu'un seul post, qui a été le dernier avant sa mort tragique. Riva Motorsports à Deerfield Beach, en Floride, est le dernier endroit où le rappeur a été vu en vie. Le 18 juin 2018, alors que le rappeur s'éloignait de Riva Motorsports, sa voiture a été bloquée par un SUV noir et 2 hommes en sont sortis pour le voler. Ce volume a entraîné la mort du rappeur prolifique. Avant de se rendre chez le concessionnaire plus tôt dans la journée, Jace Dwayne Ricardo Onfroy s'était arrêté à la Bank of America pour retirer de l'argent. À 15h30, le rappeur et son oncle sont entrés chez Riva Motorsports. Un SUV de couleur sombre s'est arrêté dans la concession peu de temps après le rappeur et son oncle. Dedrick Williams, Robert Allen, Michael Boatwright et Trayvon Newsome se trouvaient dans le 4x4. Plus tard au cours du procès, Allen a avoué que les 4 hommes avaient prévu de cambrioler des gens ce jour-là et que lorsqu'ils ont vu le rappeur, il est devenu leur cible. La vidéo de surveillance de la salle d'exposition révèle que les suspects Allen et Williams entrent dans la concession où ils achètent des masques de ski pour leur opération. Une fois à l'intérieur, ils ont confirmé leur cible et mis leur plan diabolique à exécution. Après une demi-heure d'attente, le rappeur et son oncle sont sortis de la concession et sont montés dans sa BMW noire. Des images de vidéosurveillance ont montré le SUV en train de rouler devant la voiture du rappeur, le piégeant ainsi. Newsome et Boatwright sont sortis du véhicule et ont exigé sa chaîne et son sac Louis Vuitton. Au cours de la bagarre, les agresseurs auraient volé le sac et la chaîne du rappeur. Heureusement, son oncle est sorti de la voiture pendant l'altercation et a couru se mettre à l'abri. Alors que le volume était terminé, Boatwright aurait reculé d'1 ou 2 mètres du véhicule du rappeur, saisi son arme et tiré 6 coups de feu, le tuant. Il est intéressant de noter que les policiers ont pu arrêter les suspects grâce à des posts Instagram. Les policiers ont pu établir un lien entre plusieurs séries distinctes d'images de vidéosurveillance montrant des chaussures orange vif, similaires portées par l'un des agresseurs, et des publications récentes sur le compte Instagram de Williams. Après l'arrestation des 4 suspects, les autorités ont réussi à faire témoigner l'un d'entre eux, Robert Allen, contre les autres, d'autant plus qu'il n'a pas joué un rôle majeur dans le volume et le meurtre. Les 3 suspects ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et de volume à main armée. Chacun d'entre eux a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité. Les posts Instagram du rappeur ont été supprimés, à l'exception d'une photo. Il s'agit d'une photo du rappeur à l'envers, avec la légende « L'amour est une guerre ». Le message a recueilli plus de 30 millions de likes et 10 millions de commentaires. C'est la 12e photo la plus aimée sur Instagram et la 2e la plus commentée sur la plateforme. Young Dolph. Le 17 novembre 2021, Memphis et l'ensemble de l'industrie du hip-hop ont été ébranlés par la mort d'Adolph Robert Thornton Jr., alias Young Dolph. Ce jour-là, Young Dolph se trouvait à Memphis pour faire ce que beaucoup de gens aiment, soutenir les entreprises locales. Le rappeur se rendait à l'un de ses endroits préférés, Mickey D's Homemade Butter Cookies, pour acheter des biscuits à sa mère. Vers midi, Dolph s'est rendu à Memphis dans sa voiture de camouflage Covert. Il s'est arrêté à une station-service située à proximité de la boulangerie pour mettre de l'essence dans son véhicule. Dans une vidéo obtenue par TMZ, on voit le rappeur faire le plein d'essence avant de se diriger vers Mickey D's Homemade Butter Cookies, où il a été vu pour la dernière fois. Haisseux assassines potentielles ont dû le voir traverser Memphis et l'ont pris en filature en attendant l'occasion idéale pour frapper. Après avoir quitté la station-service, il s'est rendu à la boulangerie et s'est arrêté sur le parking un peu après-midi. Il n'aurait jamais pu savoir qu'il était à quelques instants de perdre la vie. Il est sorti de son véhicule et est entré dans la boulangerie. Ce fut le feu vert pour ses ennemis qui se dirigèrent eux aussi vers la boulangerie. Les agresseurs se sont arrêtés sur le parking à bord d'une Mercedes-Benz à 2 portes, où 2 hommes entièrement masqués ont sauté du véhicule avec des armes à feu et ont ouvert le feu. Le rappeur a été touché 22 fois et, lentement, alors qu'il se vidait de son sang sur le sol de sa boulangerie préférée, sa vie lui a échappé des doigts.
La tension était telle que des voix se sont élevées pour demander l'instauration d'un couvre-feu à Memphis. La tension était telle que le plus grand opposant de Dolph, Yo Gotti, a fait fermer temporairement son restaurant par les flics par mesure de précaution au cas où des représailles seraient envisagées. Takeoff. Le 1er novembre 2022, le légendaire trio Migos n'est plus, l'un des rappeurs étant décédé. Kirsnick Carrie Ball, alias Takeoff, a été abattu. Cette nouvelle tragique a provoqué une onde de choc dans le monde du hip-hop. Alors que la nouvelle de sa mort s'est répandue comme une traînée de poudre, son dernier post sur Instagram avant sa mort a provoqué un émoi encore plus grand parmi les fans du monde entier. Le 1er novembre 2022, une tragédie s'est produite au 810 Billiard and Bowling de Houston, au Texas. Une quarantaine de personnes s'étaient rassemblées à l'extérieur du bowling après la fin d'une fête privée. Une altercation a éclaté devant l'entrée du 3e étage. L'altercation a dégénéré et des coups de feu ont été tirés. Malheureusement, Takeoff a été touché par 2 balles perdues. Le chef de la police de Houston a également confirmé que Takeoff n'était pas la cible visée. La nouvelle est tragique. Cependant, juste avant d'être abattu, le rappeur avait posté une photo sur ses stories Instagram avec la chanson Stop Breathing de Playboi Carti. S'agissait-il d'une coïncidence? Avait-il prédit sa mort? Les fans y ont vu trop de choses. Cependant, les autorités ayant écarté l'hypothèse d'un acte criminel, les fans ont recommencé à pleurer le célèbre rappeur. Au fur et à mesure que l'on découvre des détails sur la situation, il devient évident que son oncle a joué un rôle important dans sa mort. Des rapports étayés par des enquêtes de police ont montré que Quavo regardait le jeu de dés au centre commercial. Son neveu Takeoff se tenait à quelques mètres derrière lui. Alors que Quavo regardait le jeu, un homme, identifié plus tard comme Michael Prince, s'est approché de lui, accompagné de 2 jeunes hommes noirs, identifiés plus tard comme Cameron Joshua et Christopher Watkins, et une dispute s'en est suivie. L'un des associés de Quavo, Willie Bland, se tenait à côté de Quavo pendant ce temps. Selon les enquêtes de la police, une dispute s'est ensuivie et Quavo s'est détourné des hommes alors que Joshua commençait à sortir une arme. Voyant cela, Bland a tendu la main et lui a donné un coup de poing. Selon Bland, il pensait que les 2 hommes voulaient voler Quavo. Alors que Bland tentait de repousser Joshua et Watkins à l'aide de ses poings, Patrick Xavier Clark, plus connu sous le nom de DJ Pat, a assisté aux événements à distance. Les rapports montrent que Watkins est le frère de DJ Pat, et quand il a vu quelqu'un s'en prendre à son frère, il a sorti son arme à feu et tiré des coups de feu sur Bland. Bland, confus, a également sorti son arme à feu, croyant que Joshua lui avait tiré dessus et a tiré dans sa direction. Heureusement, les balles de Bland ont pénétré dans le bowling, mais n'ont touché personne. Il est important de noter que Takeoff se tenait derrière Quavo et Bland à ce moment-là, et que les flics l'ont donc rapidement exclu de la liste des tueurs. C'est donc la personne qui a tiré en premier qui est devenue l'assassin du rappeur. DJ Pat avait manqué sa cible et touché Takeoff. 23 Racks. Justin Johnson, alias 23 Racks, a été tué le 26 mai 2022 alors qu'il n'était qu'un adolescent, ce qui prouve que la violence armée associée au hip-hop est devenue de plus en plus brutale au fil des ans, puisque des adolescents sont tués par balle. La carrière du jeune homme de 16 ans a commencé à prendre forme après qu'il a signé avec MGE, un label basé dans le DMV, en 2020 et qu'il a sorti son premier EP, Rookie of the Year, 1 an plus tard. Alors qu'il fait le buzz dans la ville, son père, Michael Johnson, tente à plusieurs reprises d'éloigner son fils de la rue, mais il ne cesse d'y retourner. 23 Racks a même attiré l'attention de légendes de DC, comme Whale, qui a rendu hommage au défunt rappeur peu après sa mort. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement désolé, petit frère, a posté Whale. Bien que la mort du jeune rappeur soit tragique et malheureuse, des rapports suggèrent qu'il pourrait avoir joué un rôle dans sa propre mort sans le savoir. Ce matin-là, 23 Racks tournait un clip pour l'un de ses titres. Il a fini par partager l'endroit où il se trouvait sur Instagram. Dans la vidéo, il s'est enregistré en train de fumer. Il a ensuite tourné la caméra et montré le quartier dans lequel il se trouvait, et a même épinglé l'endroit sur l'écran. Le père du rappeur a affirmé que son fils était un élève de niveau A et qu'il avait même reçu des offres d'inscription dans des écoles privées. Cependant, les choses ont changé lorsqu'il a commencé à rapper, bien que son père ait voulu qu'il reste à l'école. Ce n'était pas une mince affaire car, selon son père, personne n'arrivait à l'éloigner de la rue. Son père s'est également plaint de la facilité avec laquelle les jeunes pouvaient se procurer des armes, 23 Racks ayant été arrêté une fois pour possession d'une arme. Whale a fait part de son émotion sur Twitter en déclarant « Ça me perturbe. Ce garçon était si jeune. Il y avait tellement de choses devant lui. Je me souviens avoir traîné toute la journée quand il est venu à Los Angeles. Il a fini par être la dernière voix que l'on entend sur ce dernier album. Je n'arrive pas à y croire. 23 Racks avait toute la vie devant lui. À en juger par le début de sa carrière, il était sur la bonne voie.
On ne peut qu'imaginer les sommets qu'il aurait pu atteindre s'il n'était pas mort. Quelques jours plus tard, une veillée aux chandelles a été organisée en son honneur à l'endroit même où il a été tué. C-Dog. Ronald Chase Amick, professionnellement connu sous le nom de C-Dog, est un rappeur, artiste, peintre et créateur de mode américain originaire de Dahlonega, en Géorgie. Né le 5 mai 1999, le rappeur s'est fait connaître en 2017 grâce à SoundCloud. Sa chanson la plus populaire était Faygo Dreams, qui a récolté plus de 17 millions de vues sur YouTube et plus de 100 millions de streams sur Spotify. Malheureusement, le rappeur est décédé à l'âge de 21 ans après avoir mis fin à ses jours en raison d'une dépression. C-Dog a grandi dans un foyer chrétien strict et a souvent servi d'enfant de chœur pendant les messes de l'église. Il a obtenu son premier emploi en tant que maître nageur à l'âge de 16 ans, où il a décidé de poursuivre son rêve de faire de la musique. Après le succès de Faygo Dreams, il a signé avec Interscope Records en 2018. La star a souvent laissé entendre qu'elle avait des problèmes de santé mentale, en particulier lors d'interviews. Dans une interview avec No Jumper, C-Dog a déclaré qu'il avait commencé à rapper comme un exutoire parce qu'il était super déprimé. Il a déclaré « J'étais très déprimé, vous savez. Je me sens encore un peu comme ça parfois, mais pour l'essentiel, je suis bien maintenant. Mais j'avais juste besoin d'un exutoire. » Cependant, il a souvent tendu la main aux fans qui se sentaient suicidaires et les a encouragés à accepter leurs défauts. Dans une interview, il a déclaré « Je me sens vraiment bien de pouvoir aider les gens comme ça, d'autant plus que je sais ce que c'est que de passer par là. » Avant sa mort, il a partagé un message énigmatique sur Twitter. Si vous avez des amis dans le monde de la musique, appelez-les et prenez de leurs nouvelles. Cette course au rat dans laquelle nous sommes tous engagés n'est pas cool. Certains jours, j'ai l'impression d'être un super-héros capable de conquérir le monde. Et d'autres jours, j'ai juste envie de pleurer et d'abandonner. Je sais que je ne suis pas seul. Je sais que nous sommes nombreux à ressentir cela. Malheureusement, le rappeur de 21 ans a succombé à la dépression et s'est tué en sautant d'un immeuble le 26 janvier 2021. Capital Steez. Courtney Everald Jamal Dewar Jr., plus connu sous le nom de Capital Steez, est un rappeur et auteur-compositeur américain originaire de Brooklyn, à New York. Né le 7 juillet 1993, l'artiste hip-hop est surtout connu pour avoir fondé le collectif de rap Pro Era, basé à Brooklyn, aux côtés de son ami d'enfance Joey Badass. Malheureusement, Capital Steez est décédé le 23 décembre 2012 en sautant du toit d'un immeuble. Sa vie, tout comme sa mort, a été entourée de mystères. Sans aucun doute, Steez était un musicien à succès, notamment avec la sortie de sa première mixtape solo, America Can Corruption, qui a été saluée par tous. Né dans un foyer chrétien, le rappeur a rapidement remis sa foi en question. Le chemin spirituel qu'il a emprunté est souvent accusé d'être à l'origine de sa chute plus tard dans la vie. Il pensait que Jésus était noir, ce qui l'a amené à s'intéresser au rastafarisme. Steez était très spirituel et cherchait constamment des réponses à la question de savoir ce qu'était réellement le monde. Sa quête de réponse l'a finalement conduit à l'hindouisme. La sortie de sa première mixtape solo, America Can Corruption, a été controversée, notamment en ce qui concerne l'illustration du projet. Steez a imprimé le nombre 47 sur des autocollants et a placé les chiffres dans un cercle blanc sur fond rouge, représentant ceux qui ressemblent à une croix gammée. La croix gammée est connue pour être le symbole utilisé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne pouvait donc que susciter la controverse. Cependant, ce symbole n'a pas toujours été utilisé pour la haine. Il s'avère qu'il s'agissait d'un symbole en Chine, où il a été introduit de l'Inde avec le bouddhisme, et qu'il symbolisait la source de toute bonne fortune. Le rappeur voulait en faire un symbole de paix, d'amour et d'équilibre dans le monde. Il a placé l'œuvre d'art du projet dans tout New York avant de sortir sa mixtape, ce qui a suscité la controverse. Steez a commencé à croire qu'il était divin et qu'il avait été envoyé dans le monde pour le sauver. Il commence à troubler sa famille et ses amis qui n'ont parfois aucune idée de ce dont il parle. Le rappeur est devenu paranoïaque, surtout en ce qui concerne les 47 autocollants. Il pensait qu'il allait avoir des ennuis à cause des autocollants. Il pensait que la seule façon de résoudre le problème était de se faire du mal. Ses amis l'ont entendu dire qu'il se suiciderait, mais ils n'en ont rien pensé. Pourtant, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne mette fin à ses jours. Le 23 décembre, il a envoyé un message à ses amis pour leur exprimer son amour. Il a ensuite tweeté « La fin ». Le rappeur a sauté d'un immeuble de Manhattan et a fait une chute mortelle. Lorsque son corps a été retrouvé, il tenait une Bible contre sa poitrine. Ce qui est encore plus choquant dans la mort du rappeur, c'est la date à laquelle il est décédé. Il est mort le 23 du 12e mois de 2012. En additionnant les dates, 23, 12 et 12, on obtient 47, un chiffre qui signifiait beaucoup pour l'artiste. Il semblerait qu'il ait planifié sa mort depuis un certain temps. A.K.A. Kiernan Jared Forbes,
alias AKA, est le seul rappeur non américain de cette liste. Né au Cap et ayant grandi à Johannesburg, en Afrique du Sud, il est sans doute l'un des meilleurs rappeurs sud-africains. Il a été l'un des musiciens sud-africains les plus populaires de son époque et l'artiste hip-hop sud-africain qui a vendu le plus de disques de tous les temps. AKA était encore l'un des meilleurs MC du pays lorsqu'il est mort tragiquement le 10 février 2023. Dans les heures qui ont précédé sa mort, le rappeur avait partagé tous ses emplacements sur Instagram, ce que beaucoup considèrent comme une chose extrêmement dangereuse à faire. Moins de 2 semaines après son anniversaire, AKA devait se produire au Yugo, une boîte de nuit populaire de Durban. Tout au long de la journée, le rappeur a tenu ses followers au courant de ses déplacements en taguant chacun des lieux où il se trouvait. AKA était un homme au grand cœur qui aimait promouvoir les commerces qu'il fréquentait sur ses réseaux sociaux. Cependant, cela a peut-être mené à sa perte, car ces tueurs connaissaient ses moindres faits et gestes. Il a d'abord annoncé qu'il se produirait à Durban. Il a ensuite posté une photo montrant à ses fans qu'il était sur le point de prendre un volume pour Durban. Plus tard, le rappeur s'est rendu chez un coiffeur. Son dernier message montrait qu'il se trouvait au restaurant Wish. Vers 22h ce soir-là, AKA et ses amis se trouvaient à l'extérieur du restaurant et s'apprêtaient à partir pour le club lorsqu'un homme armé cagoulé s'est précipité sur eux et a tiré une balle dans la tête d'AKA, tandis que son complice, qui se tenait près de la voiture d'AKA, a tiré d'autres coups de feu qui ont tué l'un des amis du rappeur. Les 2 tireurs ont ensuite pris la fuite à pied et AKA et son ami ont été déclarés morts sur place. Comme ils n'ont jamais été cambriolés, la police pense qu'AKA a été assassiné. Les soupçons ont commencé à croître lorsque les gens ont commencé à spéculer que Moses Tembe avait quelque chose à voir avec l'incident. Moses Tembe était le père de la fiancée d'AKA, Nelly Tembe, décédée dans des circonstances mystérieuses. Nelly a fait une chute mortelle du 10e étage d'un hôtel du Cap. Peu après sa mort, des allégations d'abus ont été formulées à l'encontre de AKA qui l'a démenti. Alors que le personnel de l'hôtel a déclaré aux policiers avoir entendu le couple se disputer, le rappeur a insisté sur le fait que Nelly avait sauté. On pense que le père de Nelly, un multimillionnaire, a ordonné le meurtre d'AKA pour la mort de sa fille, une allégation que le magnat des affaires a démenti. Si tous ces rappeurs continuent de vivre à travers leur musique, leurs derniers messages sur les réseaux sociaux resteront dans les mémoires comme un ultime salut à leurs fans. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.